Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo de Last Remnant, de Last Remnant, excusez-moi, qui est un jeu Square Enix sorti en 2009, qui est différent d'un Final Fantasy, j'ai envie de dire, mais qui reste quand même, désolé de le dire, et même moi en tant que de fan de Final Fantasy j'ai été blasé, qui est quand même beaucoup plus beau. Alors, je vais faire les 30 premières minutes du jeu pour vous montrer à peu près. Donc j'ai mis les voix en Jap, les voix sont en Jap. Hop, on va descendre un petit peu les sons, que vous allez vous exploser les oreilles. Ah, excusez-moi, je suis enrhumé, donc c'est pas super pour faire une vidéo. Alors, du coup, de la semaine, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce jeu? Donc toujours dans un monde féerique, ça a pas du tout changé. On reste vraiment dans l'ambiance, tout ce qui est fantasy avec des monstres, du RPG. C'est vraiment, ça reste vraiment dans du RPG. Vraiment tout ce tout ce que Square Enix fait de mieux, j'ai envie de dire. Parce que pour moi, le meilleur développeur de RPG, ça restera Square Enix. Même s'ils ont chié un petit peu avec les Final Fantasy XIII. Ça, après, c'est autre chose. Alors par contre, ce que j'avais oublié de vous dire... Eh ben non, je peux même pas vous spoiler. C'est con ça. Alors le système de combat. Donc comme ça, je ne pas les cinématiques. Eh. Alors le système de combat qui est totalement différent d'un Final Fantasy XIII ou d'un autre Final. Là on part plus sur alors attaquer leur combat, attaquer en normal, attaquer en mystique. Donc vous attaquez en groupe, hein, vous voyez c'est vraiment il y a plein de groupes. Hop, et vous pouvez engager le combat. Hop, donc le premier groupe contre le premier groupe. Enfin, c'est groupe par groupe en fait. Alors vous voyez graphiquement il est vraiment pas dégueu, il est vraiment beau. Et là je suis qu'en moyen, je tiens à préciser. Je trouve qu'en moyen déjà était vachement beau. Donc vous voyez vous avez le moral en haut. Donc si le moral est à 0, c'est-à-dire que le moral vous avez gagné la partie. Vous allez voir, vous allez vite descendre leur moral. Il faut tous les exploser et garder le moral des troupes. Donc ça au moins, plus vous avez de moral, plus vous faites de dégâts. Plus vous faites de dégâts, plus vous avez de chance de gagner la partie. Alors ouais, là ça repart un peu en couille. Là ça va être contre-attaqué et ils reprennent de la partie. Le voilà. Alors, je vais vous montrer les ultis. Vous allez voir, graphiquement là, ça va prendre une claque. Hop là. J'aimerais avoir une arme démesurée comme celle-là, moi. Hop là. Comme j'ai dit, on ne spoil pas. Donc c'était un jeu qui à l'époque... Bon à l'époque c'est pas si vieux que ça non plus. Mais je me souviens que le jeu je voulais me l'acheter dès qu'il est sorti, je l'ai eu un petit peu après. Étant fan des Final Fantasy, on va dire que je suis très très fan. Alors il avait été noté 13 par jeuxvideo.com, ce que je trouve un petit peu abusé. Il avait été noté 16 par les lecteurs. Ce que je trouve un peu plus juste parce que quand même, je suis d'accord, il y a des défauts. Ça, comme tout jeu, on a des gros défauts. Ça, je suis d'accord. Mais franchement, ce jeu... Ouais, j'ai mis les voix japonaises parce que je ne supporte pas un jeu avec les voix anglaises ou les voix françaises. Je suis quelqu'un qui adore les voix originaux.
j'étais en train de vous dire? Je sais même plus en fait. Si voilà. Euh, Moi je trouve que le 16 lui va mieux parce que graphiquement déjà, vous pouvez voir là je suis qu'en moyen et je le trouve quand même déjà assez beau. Il est quand même à la mesure d'un Final Fantasy 13. Donc c'est comme quoi sur les Final Fantasy je trouve que il y a un peu de retard. En full en tout cas. Excusez-moi, je m'écarte là, je suis en train de vous parler, je vous laisse la cinématique en plus. Donc voilà, vous avez compris que le héros s'appelle Rush Sykes. Donc on va apprendre un petit peu plus tard, bon, je vais vous dire un petit peu l'histoire quand même, qu'en fait sa sœur a été enlevée et c'est ses parents qui lui ont demandé de venir à la capitale pour le voir. Ses parents qui sont des grands chercheurs. Alors, vous voyez quand même au niveau des effets et tout pour un jeu qui est en moyen, ça va, c'est vraiment vraiment pas dégueu. Donc, hop. Ça c'est un peu équivaut à comment ça s'appelle, un peu pour ceux qui ont joué Final Fantasy 13, c'est un peu les coffres de la Tremaine. Alors, donc là, hop, donc main principale, le glaive, hop là, c'est parti. Pour accepter, vous pouvez sauvegarder directement ici. Vous voyez, hop là. De combat 1. Donc c'est reste vraiment dans le même délire d'un final. Pour acheter des nouvelles armes, pour affronter des monstres. Alors, engager les combats. Voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est j'allais vous dire, il est sorti en 2009. Final Fantasy est sorti quand même un petit peu après. Mais c'est exactement les mêmes délires. Donc franchement... hop là, c'est parti. Super one shot quoi. Le truc est pas marrant. Donc on va aller jusqu'à la ville. Comme ça je vais faire les premiers niveaux. On va aller jusqu'à la ville. Comme ça vous verrez un petit peu comment est la ville du jeu. Qui est quand même immense. Je mets juste attaquer. Vous voyez, hop, moyenne morale, plus elle ouvre les attaques. Voilà. Alors, l'avantage que vous avez par rapport à Final Fantasy, c'est que la vie, vous la regagnez après, donc ça va. Alors, oui, ça fait quoi, allez 5 minutes que je joue sans compter les cinématiques. Premier boss. 5 minutes du jeu commence déjà avec un boss. Vous avez à peine pris le jeu en main. Voilà. Qu'il est gros le lézard. Il est vraiment gros le lézard d'ailleurs. Alors, c'est parti. Art du combat. Hop là. Alors là on peut jouer au clavier souris. Mais là je joue à la manette moi. Alors, en fait ça va se voir que je joue à la manette puisqu'on voit les touches de la manette Xbox. Et c'est parti. Oui, donc vous avez dû reconnaître quand même, ça fait penser aux ultis qu'il y a dans le Final Fantasy X. En fait, pour ce jeu-là, je pense ils ont pêché un peu dans tous les finals et ils en ont fait un jeu. Hop, le prince, bon bref. Alors, les plaines, donc où vous avez commencé. Atlum, qui est la ville. Je vais vous montrer ça. Hop là, donc ça c'est la mini-carte.
Donc voilà la ville du Athlone, donc qui, comme vous pouvez voir, n'est pas vraiment dégueu non plus. C'est vraiment pas dégueu, donc quel gros pilier. Oh là là. Donc prochainement, je vais faire mon premier let's play, donc intégral, donc le jeu de A à Z. Je vais commencer sur Fear 2, qui est un jeu que j'ai quand même tourné et retourné, donc s'il y a bien un jeu que je peux bien détailler, c'est bien celui-là. Donc on va commencer sur du Fear 2, et après on verra un petit peu ce que ça va donner. Et peut-être un autre jeu, je sais pas encore quel jeu je ferai derrière. Il y a du Dying Light quand il sortira, quand il sera enfin... Quand il y aura une date précise qui va être tournée en let's play avec Monsieur Hirokage. Donc on va vous faire vraiment le jeu de A à Z à deux. On va faire la coop tous les deux. Après, on va plus se retrouver sur Dismail, du Guild Wars, qui est quand même des jeux pareil que je joue énormément. Et autrement, non, on va faire quelques petits jeux, quelques jeux soit qui sont passés, qui sont sortis sur quelques années, ou alors vraiment des jeux récents, qui devraient pas tarder d'ailleurs, je pense. Et on va passer les cinématiques parce que c'est pas que Square Enix quand ils font des jeux avec des cinématiques de discussion, c'est que ça discute fort. Donc je vais faire vraiment tout type de jeu. Je vais faire du RPG, je vais faire du FPS. Alors je vais faire un peu de tout. Ah hop là, je vais faire ça. Alors normalement je n'achète pas d'armes mais bon. Voilà, hop, pas de glaive. Normalement je suis pas quelqu'un qui achète des armes mais bon on y armure, je préfère dropper mais bon. Alors, là on va aller dans la ville. Donc le plan de la ville. Ouais, qui est quand même... Donc c'est comme ça qu'on se dirige dans la ville. Hop, quartier de Virtus. On va aller au centre-ville. Alors je suis désolé, c'est vraiment pas facile de faire une vidéo quand on est malade. Donc vous voyez, hop. J'ai quand même passé 12 bonnes heures dessus. Moi qui est un grand fan des RPG et encore plus des Square Enix qui est tout ce qui est Final Fantasy, je me suis pris un vrai régal à y jouer. Alors pareil, vous avez les quêtes principales, les quêtes secondaires. Ça change pas d'un bon vieux RPG classique. Faut pas hésiter à parler à tout le monde. Alors hop, on va aller dans la taverne. Alors. Oui, je veux rencontrer le prince, donc oui, je suis un gros chieur. Alors. Hop, union du cascade. Oui, il y a quand même plusieurs unions dedans. Alors, voilà. Même délire, il y a des guildes. Donc quand vous pouvez faire partie d'une guilde, vous pouvez... Excusez-moi, j'ai pas envie de vous éternuer dans les oreilles. Donc je coupe le casque. Donc du coup, ouais, donc ce que je disais, c'est que vous pouvez avoir des guildes, donc vous pouvez aussi avoir des missions avec d'autres personnes. Hop, le château. Donc on part du quartier de Vintus pour aller au château. Je vais faire la première quête pour vous montrer un petit peu le jeu. Donc qui est charismatique le prince, moi j'adore spécialement. Un cosplay de lui me dérangerait pas.
Oui, c'est bien, c'est une grenouille, vous n'hallucinez pas. Il n'y a pas que Jiraya qui travaille avec des grenouilles. Hé, comme quoi. Bon, c'était la petite vanne que j'avais envie de sortir. Petit clin d'œil à mon petit Rokage. Allez, c'est parti. Aux grottes. Allons-y. C'est parti. En plus, je teste vraiment mon nouveau matos parce que je me suis acheté en plus une nouvelle carte graphique et des nouvelles barrettes de RAM. Donc, c'est vraiment cool de tourner en un peu plus de FPS que ce que je tournais avant. Mes anciennes vidéos étaient en 30 FPS, pas plus. Là, je tourne en 60, donc c'est vraiment cool. Ça fait vraiment plaisir. Il a une sale gueule, lui, hein. On dirait un poisson desséché. Enfin, un gros poisson desséché. Bon, allez. Pff, les FF, je vous jure. Allez, c'est parti, mon kiki. Voilà. Même principe. Un endroit, des monstres, des combats, des quêtes. À part le système de combat qui change, ça reste quand même du typique Square Enix. J'ai l'impression quand même de voir un petit peu un croisement avec le système de combat du 12 quand même. Ah, ça peut craquer là. J'avais pas vu en fait. Il y a du drop. Ça reste un RPG, franchement, ça reste vraiment un très bon RPG. Qui maintenant ne vaut presque rien. Quand vous allez sur Instant Gaming ou sur G2A, le jeu n'est vraiment à vraiment plus rien. Donc pour moi, il vaut quand même le coup. Pour ceux qui adorent les RPG, pour ceux qui adorent vraiment les RPG longs et dans le type des Final Fantasy et tout, moi c'est un jeu que je conseille énormément, qui est très long, qui est beau graphiquement et qui tient la route, parce qu'un RPG qui tient pas la route, il y en a plein. Mais j'en citerai pas, parce que même si j'en ai fait énormément, je les citerai pas. Et il y a des monstres partout. Et franchement, non, c'est un des... bah, j'allais vous dire Square Enix. Et c'est un des rares RPG que j'adore. Vous voyez, je l'ai réinstallé. Je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo dessus, parce que moi j'ai adoré ce jeu. Et je me suis dit que je voulais m'y remettre. Donc, oh voilà, voilà. Oh, toutoulou, toulou. Boum. Tiens, fais dodo. Voilà mon petit frère, fais dodo, t'auras du lolo. Et là, vous vous dites que je suis qu'en normal quand même. Hein. Certains vont pas le trouver beau graphiquement, mais moi je le trouve vraiment beau. Alors, en plus, je suis qu'en moyen, donc je le trouve vraiment beau. Pour du moins son âge. Parce qu'il est quand même sorti en 2009. Pas comme s'il était sorti en 2012 ou 2013. Voilà. J'ai pas choisi le chemin avec le monstre. Voilà. Bon mais oh. Ah, venez ici. Venez ici. Ah, trop rapide. Je suis trop rapide pour le jeu, vous avez vu ça un peu? Voilà. Ça c'est fait. Comme d'habitude du drop. Ce qui est vraiment cool. Alors. Je vais passer encore. Comme il dit, pas de cinématique, mais un boss. C'est plus marrant. Je vais vous faire une surprise. Oh, qu'il est gros le monsieur. Ah, encore un poisson desséché.
Sauf que ce poisson séché là, il a une très grosse lance. Et en plus, on peut même pas avoir ses PV. Fait chier. Donc en haut, on a dit, il y a la barre de morale. En bas, donc vous avez les Kyriel. Hop, en bas, donc vous avez... Allez, vaincu. Fuck. Alors, comme je disais, excusez-moi, j'étais un peu coupé. Donc vous avez... En bas... Attaquer quoi. Vous voyez, ça joue vraiment énormément sur la partie. Bon bah, je crois que mon héros va mourir. Voilà, ça c'est fait. Alors, j'avoue que j'ai un peu craqué là quand même. Eh oui, parce que... à savoir que... quand vous perdez, vaut mieux sauvegarder. Parce que si vous sauvegardez pas, vous êtes dans la merde. La preuve, je recommence au début du jeu. Donc, je vais pas tout me refarcir. Donc voilà. Donc c'était une vidéo pour The Last Remnant que je conseille énormément. Donc voilà. Donc je vous dis à très vite parce que je vais remettre à installer Fear 2 là ce soir. Donc d'ici quelques jours à tout casser, va y avoir les vidéos de Fear qui vont commencer à arriver. Donc voilà, donc bonne journée ou bonne soirée, enfin bonne soirée pour moi vu qu'il fait un peu de nuit à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc allez, à plus les loulous.